mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, vous l'avez peut-être compris, nous avons quelques difficultés à entrer en contact avec Ménaché Amir, qui est prévu pour être notre invité, l'invité de la rédaction ce matin, et parler avec nous des manifestations qui se sont déroulées hier en Iran. Eh bien, en attendant d'entrer en contact avec lui, eh bien, nous allons quelque peu modifier le déroulement de cette heure d'actualité et tout de suite vous présenter la revue de la presse, en attendant également Kéliana Gurfin qu'elle nous rejoigne. Nous allons vous présenter tout de suite, un peu plus tôt que prévu, cette revue de la presse et des médias israéliens, une revue de la presse que nous allons débuter par les Hadashot. Les Hadashot, on va les appeler désormais comme cela, ce sont les informations des deux chaînes 12 et 13 qui étaient l'ancienne seconde chaîne de télévision, qui sont les Hadashot, les journaux télévisés, qui est le journal télévisé le plus suivi du pays. Les Hadashot ont révélé hier soir, lors du journal télévisé de 20h, que l'enquête contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans le dossier des cadeaux, le dossier 1000, n'était pas encore terminée. Les enquêteurs auraient besoin d'un complément d'enquête et il est même possible que M. Netanyahou soit à nouveau interrogé par eux. Tout cela devrait, selon l'analyste des Hadashot Amnon Abramovitch, reporter de plusieurs semaines la publication des recommandations de la police dans ce dossier. Mais précise-t-on, cela ne signifie pas que l'enquête piétine. Au contraire, apparemment, le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, aurait donné à la police des directives afin que le dossier soit le plus solide possible et que l'on aille au bout de l'enquête. Le Maariv confirme ce report en première page de son édition de ce matin. Et Ben Caspit, l'analyste politique du Maariv, qui est, on le sait, particulièrement hostile à Binyamin Netanyahou, se focalise ce matin sur Moshe Kahlon, le ministre des Finances. Kahlon, écrit-il, connaît parfaitement le dossier 1000 et il en est tout retourné des accusations qui pèsent contre Binyamin Netanyahou apparemment. La question est désormais de savoir quand prendra-t-il la décision de lâcher le Premier ministre. Caspit semble espérer que Kulanou sera le maillon faible du gouvernement et le premier parti à quitter la coalition lorsque la police recommandera d'inculper le Premier ministre. Mais il s'agit cette fois d'une évaluation personnelle à la suite de discussions avec certains responsables de ce parti au sein de Kulanou. On ne se presse pas. Et il n'est pas certain, ou plutôt il est même peu probable que le parti décide de quitter la coalition gouvernementale avant que le conseiller juridique du gouvernement n'ait publié ses propres conclusions. Donc pas seulement les conclusions ou les recommandations de la police, mais pas avant la publication des conclusions du conseiller juridique du gouvernement et sa décision de savoir si oui ou non il inculpe le Premier ministre dans cette affaire des cadeaux. Le site Walla cite ce matin en évidence une déclaration faite hier soir par la ministre de la Culture Miri Regev. Le Likoud, a-t-elle reconnu, se trouve dans une situation qui n'est pas simple. Il est possible que les élections législatives soient devancées, mais quoi qu'il advienne, le Likoud les remportera et Binyamin Netanyahou sera réélu au poste de Premier ministre. Selon elle, le mois qui vient risque d'être un mois difficile et il est probable que la police fasse des recommandations très dures dans les enquêtes sur le Premier ministre, mais ces recommandations n'ont pas lieu d'être. Il faudra attendre la décision du conseiller juridique du gouvernement, affirme Miri Regev, en rappelant que cela s'est déjà produit lors du premier mandat de Binyamin Netanyahou. Il y avait eu des recommandations d'inculpation et finalement, le conseiller juridique de l'époque, c'était à l'époque Eliakim Rubinstein, avait décidé de fermer le dossier. Le Makor Rishon lui indique en première page qu'en dépit des enquêtes et de la démonstration de force de l'opposition durant les 2 jours de débat marathon à la Knesset, le bloc de droite reste stable. Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, ce bloc rassemblerait 65 députés face au bloc de gauche qui inclut les partis arabes et qui en aurait 30 et au bloc centriste avec 25 députés. En tout cas, le Israël Hayom a dit qu'en dépit de ces enquêtes, le Premier ministre Netanyahou est l'une des 10 personnalités politiques les plus admirées par la population américaine. Aux 2 premiers rangs de ce sondage organisé par l'Institut Gallup, on trouve l'ex-président Barack Obama et l'actuel président Donald Trump. Ensuite viennent le pape François. Binyamin Netanyahou arrive en 9e position. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin à une enquête qu'il a réalisée en Judée et Samarie, une enquête qui révèle que contrairement aux promesses de Binyamin Netanyahou et du gouvernement, l'État d'Israël ne publie pas d'appel d'offres pour la construction de quelques dizaines
de quelques milliers d'unités de logement qui ont été annoncées il y a plusieurs mois, alors que le Premier ministre les avait donc bien décidé cette construction de plusieurs milliers d'unités de logement. Les présidents des conseils régionaux ne cachent pas leur déception et ils reprochent à Binyamin Netanyahou de ne pas se mobiliser suffisamment pour leur permettre de surmonter la bureaucratie israélienne. Le Haaretz revient sur la visite de Binyamin Netanyahou hier dans le nord d'Israël et sur la remise d'un prix au Premier ministre israélien dans la localité arabe israélienne d'En Ma'al pour sa contribution au développement de cette localité. C'est le président du conseil local d'En Ma'al, Walid Abou Leil, qui a remis ce prix à M. Netanyahou. Dans son allocution, le Premier ministre a vanté les mérites de la coexistence entre les différentes communautés dans l'État d'Israël et il s'en est pris à quelques 600 manifestants qui protestaient contre cette cérémonie. Vous devriez avoir honte de manifester contre le seul pays qui défend les droits de l'homme, a déclaré le Premier ministre, qui a également évoqué, je le disais tout à l'heure dans les titres, le rapprochement très net entre l'État d'Israël et certains pays arabes. Israël a le droit d'exister et celui de se défendre. Cette affirmation triviale pour beaucoup peut briser la carrière de celui qui l'a prononcée il y a à peine 24 heures puisqu'il s'agit de propos tenus par le chef de la diplomatie libanaise, Jabran Bassel. Le ministre libanais a fait cette déclaration précisément, et c'est ce qui peut paraître encore plus étonnant, sur une chaîne de télévision du Hezbollah. Hier, des voix se sont fait entendre pour le traduire en justice pour haute trahison. Une pétition même circule en ce sens au Liban. Même le ministère libanais des Affaires étrangères s'est publiquement démarqué des propos du ministre et il a précisé dans un communiqué, je cite, que l'entité sioniste était une entité terroriste et la position du Liban à ce sujet n'avait pas changé. C'est une information que l'on trouve ce matin, en particulier sur le site NRJ. Quant au Makor Rishon, il affirme en manchette de son édition du Shabbat que Daesh, qui a subi, on le sait, de très sérieuses défaites en Irak et en Syrie, entend se reconstruire militairement dans la péninsule du Sinaï. Les Égyptiens sont particulièrement préoccupés par cette démarche. Le Makor Rishon avance des informations selon lesquelles des terroristes de Daesh auraient réussi à s'introduire dans la péninsule du Sinaï, soit par voie terrestre, soit par voie aérienne en se faisant passer pour des touristes, soit par voie maritime. Et les quotidiens israéliens nous indiquent que finalement Israël pourra quitter l'UNESCO en 2018 comme il le souhaitait, en même temps que les États-Unis. Le problème bureaucratique lié à la fermeture des bureaux de l'UNESCO jusqu'après le 1er janvier ont été donc résolus au cours d'une conversation téléphonique entre l'ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, Carmel Shama-Cohen, et Audrey Azoulay. Celle-ci a décidé d'accepter la décision formelle d'Israël de se retirer de cette instance qui n'a jamais été particulièrement clémente avec l'État hébreu. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin, certains en première page, d'autres en page intérieure, sur les manifestations sans précédent qui se sont déroulées hier en Iran pour protester contre le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie dans ce pays, des manifestations au cours desquelles on a pu entendre dans les rues de Téhéran des slogans hostiles au président Rouhani, également contre l'implication de l'Iran dans la guerre en Syrie. Laissez tomber Gaza et la Syrie, pensez avant tout à nous, ont demandé les manifestants. Le Israël Hayom se demande s'il s'agit là d'un souffle réellement révolutionnaire et le journal indique que les autorités auraient décidé d'assouplir leurs mesures de répression, en particulier envers les femmes qui ne porteraient pas le foulard en Iran. Selon l'agence de presse iranienne, ces femmes ne seront plus arrêtées ou poursuivies par la justice iranienne. Le Yediot Aharonot publie dans son édition d'aujourd'hui, qui est la dernière édition hebdomadaire de cette année 2017, une vaste enquête à l'occasion des festivités qui approchent du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Nous allons rentrer avec 2018 la semaine prochaine dans l'année du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Une vaste enquête donc publiée par le Yediot Aharonot sur le thème « Qu'est-ce qui est selon vous le plus israélien ?» Les principales conclusions de cette enquête, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, probablement même dès dimanche. David Ben Gurion a été sacré et de loin le Premier ministre le plus israélien. Le conflit le plus israélien selon les Israéliens est celui entre juifs et arabes dans l'État hébreu. La qualité la plus israélienne est double puisqu'il s'agit de l'intérêt et de la chaleur pour l'autre, mais également, et ce n'est pas encore une surprise, la chutzpah, le toupet. Quel est le film le plus israélien ? Il s'agit de Givat Ralphon, un film culte des années 70. Et quelle est la chanson la plus israélienne ? Là encore, pas de surprise, Yerushalayim Shel Zahav.
Tous les quotidiens israéliens mentionnent la disparition de l'écrivaine israélienne Ronit Matalon. À l'âge de 58 ans, Matalon était très connue et appréciée pour son talent. Elle venait de recevoir il y a 2 jours un prix pour l'ensemble de son œuvre littéraire. Le Maariv lui annonce en première page que c'est ce matin que la commission chargée de former le panier des médicaments, le Sal Abriout, qui sont subventionnés par l'État, se réunira pour annoncer la composition de ce panier. Le journal explique que pour des milliers d'Israéliens malades, la décision de cette commission peut signifier soit la guérison, soit la mort. Et d'ailleurs, le journal indique qu'au moment où la commission tranchera, une manifestation se déroulera devant le bâtiment où elle se réunit. Une manifestation en présence de malades et de leurs familles sous le slogan « Ne nous oubliez pas ». C'est grâce à des médicaments que nous vivons, diront donc les manifestants. Et puis le Maariv nous montre en première page une photo de milliers d'Israéliens qui ont répondu présents hier à l'appel du Grand Ramida d'Israël et qui ont participé devant le mur occidental, le Kotel, à une prière spéciale pour la pluie. En effet, l'État d'Israël est en train de vivre l'un des hivers les plus doux et les plus secs de son histoire. Le journal souligne que le Shabbat sera lui aussi sec et ensoleillé, mais que la pluie devrait être de retour en début de semaine. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens que nous avons devancée, et j'espère que nous aurons la possibilité de dialoguer durant cette heure d'actualité avec notre invité, celui qui était prévu pour être notre invité, Ménaché Amir, pour parler avec lui de la situation en Iran. Nous allons marquer une pause et voir si nous avons la possibilité d'entrer en contact avec Ménaché Amir. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.